Et regardez, il est déjà là. Il est aux côtés de Monsieur Bush. Oh là là. Ça rigole pas, hein, Vincent Laurent, Fernier, tu sais qu'on aujourd'hui, m'a une mis un recette géant du locale. Nord, là. On m'a mis Bah, un regarde. géant du Nord à côté de moi. Allez. Bah oui, c'est Arnaud Bush, effectivement, le chef que vous pouvez applaudir. Arnaud Bush, dont la famille est célèbre, puisque son frère Georges a été président des États-Unis et Ouais. qui, lui, a choisi plutôt la cuisine ici à Orchy. Ouais. Alors, Ah ben il est comme ça, il est, non, tu mais vois, il attends, dit moi je reste chez Bush, moi. dans le clan Bush, de toute façon, il y en a pour tous les goûts. Alors, Arnaud, une recette vraiment locale cette semaine. Qu'est-ce qu'on prépare? Alors, je vais préparer un Welsh au pain d'épices. Et à la Alors, tome un d'orchis. Welsh, qu'est-ce que c'est un Welsh? Alors, le Welsh, au départ, c'est fait à base de cheddar. D'accord. Qui vient au départ d'Angleterre. Voilà, c'est un plat gallois. Voilà. Et donc, ici, dans la région, surtout dans les brasseries, c'est fait souvent à base de maroilles. D'accord. Et donc, moi, je l'ai fait avec la tome d'orchis. C'est ce qu'on voit là, c'est ce fromage. Voilà. C'est un fromage La à base belle teintrouille. de lait de vache. Donc, c'est un fromage au lait cru. Et qui font bien. Voilà. Il y en a besoin parce que ça va gratiner. Tu veux me dire que, attends, Vincent et Monsieur Bush, là j'apprends à faire ce plat en 50 minutes grâce Quoi? à Midi en France ce Qu'est-ce que matin. j'apprends? Mais Non, et comment? qu'est-ce qu'on me dit? C'est le cadeau d'Orchy. C'est le premier cadeau d'Orchy pour cette semaine. Et c'est pas fini, il y en aura tous les jours jusqu'à vendredi, 10h50 à 11h45. Pas 5 minutes pour faire la cuisine, on a 50 minutes pour faire le plat. Regarde, le fameux Welsh. Il est dans les starting blocks, Arnaud. Arnaud, on va d'abord découper la tome d'Orchy. Alors, ce beau fromage, j'irais passer au roucou, apparemment, puisqu'il a une couleur sur l'extérieur de la croûte un peu orangée. Vas-y. Arnaud, jette-toi. Alors, on fait des tranches de quelle épaisseur? C'est ça qui m'intéresse. Un petit centimètre. Un petit centimètre. Il faut qu'il y ait quand même pas mal de fromage. L'avantage, c'est que c'est un fromage, une tome qui est assez humide, hein, qui reste très souple. Voilà. Et ça, on a besoin de fromage souple. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, quand les fromages sont un petit peu secs, remettez-y un petit coup de lait ou un petit coup de crème dedans. Quand vous avez un gruyère, par exemple, un emmental qui est trop sec, vous pouvez le remouiller un petit peu avant de le faire fondre, sinon ça va pas vraiment s'étendre, vous voyez, ça va pas gratiner bien. Alors voilà, ça c'est la belle tranche. Alors le truc d'Arnaud, j'ai envie de dire, c'est le pain d'épices. Voilà. Hein, parce que le Welsh à l'origine, c'est plutôt du pain, du gros pain de campagne. Voilà, c'est exactement ça. Mais l'avantage du pain d'épices, c'est que déjà c'est la région. Et puis ça fait Noël. Hein. Voilà, ça fait Noël. C'est bien pour la saison. Mais ça fait surtout que après plusieurs essais en cuisine. Jette pas le gras, hein, je le garde pour tout à l'heure. Mets-le dans ta poche, comme d'habitude. L'avantage Vas-y, mets le gras dans sa poche. Et tu vois, après, mais voilà. L'avantage du pain d'épices, c'est que ça va faire un peu éponge avec le fromage et surtout avec la bière. Il faut que ça éponge. Voilà. Et pour nettoyer le plat, quoi. Non, surtout pour rester le moelleux du plat. Attends, excuse-moi. Arnaud, est-ce qu'on peut dire qu'on a presque terminé la recette, là? Pratiquement, mais après... Tu me gênes un petit peu, là, quand même, hein, Arnaud? C'est vrai. Arnaud, tu sais qu'il faut compter 50 minutes. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a une salade qui est assez longue à faire. faire. On va peut-être mettre le clip. Hein. Il y a une salade de chicon ou pas avec? Ouais, bien sûr. Hein, c'est les Laurent, chicons, c'est les endives. Tu veux voir le clip maintenant? Toujours. Alors, le truc très important, c'est le dosage de la bière. Hein, le dosage de... Ah bah oui, parce que ça boit, certes, le pain d'épices, qu'on pourrait tremper... Regarde. Voilà. Arrête-toi, Arnaud. Je vais en mettre un petit peu. Oh là là, dingue. ta générosité va te perdre. Voilà, effectivement. Alors, on revient pour faire la salade qui accompagnera. Ah bah c'est d'accord, alors on fait Et ça, on met à gratiner. Allez, le Welsh, regardez ce plat là. Vous le faites à la maison, vous avez vu, c'est très simple à faire. C'est vrai que ça tient encore et c'est très bon. On a attaqué avec ça, nous, hier soir. Vous voyez, pouf, on arrive ici dans le Nord, on y était. Hein. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin pour faire nos journées. Vincent, on a bien goûté notre carré bleu. Oui, et là, Lolo. on se prépare un Welsh avec notre ami Monsieur Bush. Bah, j'ai envie de dire un peu la période tranquille. On s'est un peu fatigué à faire la recette du Welsh. Donc maintenant, on va se donner du bon temps. Alors, on les met au four, peut-être, Arnaud? Ouais, Hein, le four est chaud, vas-y. Alors, le four est chaud. À quelle température? 200, 220 degrés. D'accord. Et combien de temps on va les laisser dedans? 10 minutes, Alors, un quart d'heure. On faut voit déjà surveiller. que la bière a été bue par le pain d'épices. C'est le but quand même, non? Oui, exactement. Voilà, on les surveille pour que ça gratine, mais que ça crame pas. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va faire une petite salade. Une petite salade de quoi, me direz-vous? Oh, de chicon. Le chicon, ouais. Ah, Bah, qu'est-ce que c'est bon. Mais tu sais quoi? Ça, les amis. C'est bien, Pierrot. Non, mais t'as raison.
C'est bien, c'est bien. Il est en pleine forme, ce Pierrot. Tu sais quoi, ça franchement, c'est une salade dont on parle peu, enfin pas assez, je trouve, dans l'ensemble du pays. Qu'est-ce que c'est bon une C'est salade surtout d'endive. une des rares salades qu'on puisse conserver en hiver, Et une voilà, salade de absolument. saison chez nous. Et tu fais puis- ça vite fait chez toi, c'est un bonheur. Et puis regarde, on a des endives, hein, des chicons qui sont blanches. Et ces endives blanches, eh bien, il y a le pendant en rouge qui est un peu un mélange de chicorée blanche et de trévisane, ce qu'on appelait la trévisane, qui est une salade rouge, une chicorée rouge. C'est la carmine, qui est une endive rouge, en quelque sorte, avec un petit peu plus d'amertume hein, que la blanche. Exact, oui. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la capitale mondiale de la chicorée. Les endives, les carmines, ce sont des chicorées. Tout à l'heure, ce qu'on a vu dans le sujet, c'était les racines. Mais dès que les premières pousses pointent leur nez à l'extérieur et... Alors, on les bute, hein, on les bute. Ça veut dire que, bien sûr, elles ne sont pas abattues. On les bute, ça veut dire qu'on constitue une butte de terre autour pour les protéger de la lumière, parce que sinon elles vont verdir. Et ce qu'on veut, c'est qu'elles gardent cette belle couleur blanche, hein, cette perle qu'on aime bien trouver dans le terroir du Nord ici. Alors, on les mince, Arnaud, le plus finement possible. Enfin, toi, c'est comme ça que tu procèdes, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc En après, la laissant entière. Je fais un petit mélange pour qu'on garde bien le croquant. Tu as gardé, tu as retiré la Ouais. partie inférieure de l'endive. Explique-moi ça, ou de la carmine. C'est la partie la plus amère de l'endive. En fait. C'est celle qui est au contact de la racine, en fait. Voilà, Hein. exactement. Donc ça, on le retire, ce cône hein, qui est au-dessous de l'endive. Et puis, chope-moi une là-bas que je montre un truc. Vas-y, parce que je suis un peu encombré. Merci. Voilà, regardez. Ça, c'est assez parlant en général. Plus elles ont attendu sur l'étalage on va dire du marchand, dans leur cagette, plus elles vont rougir. Hein, et quand elles sont toutes coupées, toutes fraîches, elles sont encore bien blanches en dessous. Bon, bah ça se retire. Hein. De toute façon, ne vous fiez pas à l'apparence parce que les marchands de 4 saisons, tous les jours, ils retirent le cul des endives. Ouais, voilà pour ce que qu'elles j'allais te dire. paraissent- De toute Absolument. façon, un coup de couteau, au revoir, hop là, et c'est Oui, blanc. mais à chaque fois, ils virent 2 feuilles et puis ça finit Et par puis, à manger un la moment, les baraque. feuilles, elles tombent toutes seules. Ouais, ça devient... Et Vincent, excuse-moi, avec Jean-Seb, on se faisait la réflexion que monsieur coupe de façon longitudinale Oui. les endives, alors Oui. qu'on a plutôt tendance à les couper, tu sais, sur la... Vas-y, défends-toi, Arnaud. en Qu'est-ce que tu dis? tranches. Alors, c'est surtout pour une question d'esthétique avant tout. Et aussi, le goût reste pareil. Hein. On peut l'émincer dans l'autre sens, mais Du c'est coup, surtout c'est pour une... émincé un peu plus... Le C'est goût plus reste fin, pareil. je trouve, Voilà. Mais l'apparence. quand tu coupes dans le sens de la fibre, c'est moins digeste. Parce que c'est la fibre qu'il va falloir mâcher un petit peu plus longtemps, parce que là, on a toute la longueur de la fibre. On a du mal à la digérer, la fibre qui se trouve à l'intérieur de ces salades. Hein. Il y a ces petits fils qui sont extrêmement fins. Donc, il vaut mieux couper dans l'autre sens si ça reproche un peu hein, les salades. Sinon, vas-y, hein, jette-toi, Ouais, mâche, vas-y. mâche, Bon, allez. rumine, laisse-toi aller. Les quoi, garçons, j'ai on va envie vous de dire. retrouver dans un petit instant. Merci beaucoup. Alors, la salade est faite avec une vinaigrette. La salade d'Arnaud, c'est une vinaigrette à la chicorée. à la chicorée. Hein, qui donne ce petit goût caramélisé, ce goût un peu torréfié qu'on aime Alors, il y a bien pas d'ailleurs. une Hein. petite chicorée discrète là, qui met dans sa sauce moutarde. Hein. Absolument. Et la question rituelle, Laurent, est-ce qu'on regarde un petit clip? Non, pas non, vraiment. Non, pas vraiment. Non, D'accord, non, ok. non, là, D'accord. Bah, on va sortir le Welsh du. Non, parce qu'on aurait pu le faire avant, mais on peut sortir le Welsh. On par peut contre, sortir qui le doit Welsh être- du qui doit four. être prêt Alors, à déguster. attention. Et il est. Oh bah il y en a un qui est prêt en tout cas. Ah, il y en a un qui est très beau. Là, là, ouais, il y en a un qui est très bien, qui est bien doré, Oh là là bien là, gratiné. regarde-moi ça. Ah là 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 là. Tiens, zou. Oh. Ah oui. Ça, c'est quand c'est bien doré que c'est bien. Et la bière va se mêler au pain d'épices. Voilà. Le faire Donc, fondre. Et je Vas-y, vois on Madame goûte. Boucher, Hélène Oh, il y a Boucher, Madame Boucher la qui est maman là. d'Hélène Et il y a Boucher qui Jimmy. vient goûter. Il y a Et il y a Jimmy. Jimmy, c'est notre plus grand fan sur Facebook. Merci Jimmy d'être venu. Alors il est là tout le temps, hein, Jimmy. Vous le verrez sur le Milieu en France Faut officiel. prendre en dessous. Ah, il en poste des mots, il nous soutient. Jimmy, c'est notre grand fan. Allez, vas-y Jimmy, goûte. Madame Boucher également. Voilà, c'est demain à 10h50 ici, les amis. On sera à Orchy dans le Nord. Ça va de soi. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.